Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour votre méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le verset que nous avons dans l'évangile de Jean, toujours dans le chapitre 15, c'est le verset 13 et le verset 14, qui dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Alors, en préparant cette méditation, j'ai découvert que l'article le plus partagé sur le site Homme d'influence, alors je ne fais aucune pub, j'y suis allé juste pour cette méditation. L'article le plus partagé sur ce site était le suivant: 7 signes qu'un ami est un faux ami. Et là, vous vous dites, j'espère qu'il va nous donner ça. Alors, je suis sympa et je vais partager avec vous ces 7 signes qui montrent qu'un ami est en fait un faux ami. Un faux ami, ça prend beaucoup et ça donne peu. Première chose. Un faux ami n'appelle jamais de manière désintéressée. Toujours quelque chose à demander. Deuxième chose. Troisième chose, vous apprenez toujours les bonnes nouvelles de ce qui se passe dans la vie d'un faux ami, mais un mois après ou bien après les autres. Quatrième chose, c'est qu'un faux ami, il ne s'inquiète pas vraiment de vous. Cinquième chose, un faux ami disparaît dès qu'il n'est plus célibataire. Sixième chose, en votre présence, il est quelqu'un d'autre. Il est quelque chose avec vous, quelqu'un d'autre avec les autres. Et enfin, la dernière chose, un faux ami vous invite toujours à la dernière minute. Alors, je ne sais pas s'il faut prêter foi à tout ça, mais en voyant cette liste, je me suis dit, c'est facile finalement de voir que Jésus était véritablement un ami pour ses disciples. Il prend beaucoup et donne peu, un faux ami. Il donne beaucoup et prend peu. Le Seigneur a donné sa vie pour ses amis. Et ça, c'est la plus grande preuve d'amour qu'on puisse donner. Il n'appelle jamais de manière désintéressée, mais le Seigneur, qu'avait-il à gagner en appelant des pécheurs? En nous appelant, nous, aujourd'hui encore, avec nos limitations, pour transmettre le message de son amour pour l'humanité. Vous apprenez toujours les bonnes nouvelles des faux amis, mais un mois après. Les disciples, eux, ils apprennent en direct le message du Maître et ils doivent ensuite, sans tarder, l'annoncer. Nous sommes, et les disciples étaient, la priorité du Seigneur. Mais nous sommes sa priorité. Quand on lit l'Évangile, on voit que même les plus petits, ces enfants que les disciples veulent rejeter, le Seigneur les accueille, qu'il pose sur ses genoux un petit. Les plus méprisés, pensez à Zachée qui se cache dans un arbre que tout le monde méprise parce qu'il est péagé. Il lui dit, Zachée, je vais manger chez toi aujourd'hui. Jésus prend le temps d'écouter les plus petits, les plus méprisés, prend le temps de guérir, prend le temps d'accueillir. Un faux ami est quelqu'un de différent dans votre présence, mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et toujours. Enfin, un faux ami vous invite toujours à la dernière minute. Et moi, en lisant ça, j'ai pensé au Seigneur et je me suis dit, mais le Seigneur fait preuve d'une telle patience entre nous, envers nous, dans nos vies, dans nos manquements, mais aussi pour l'humanité. Il ne tarde pas, il nous laisse le temps pour le rencontrer. Il fait preuve de patience envers nous, même si notre réponse à nous prend du temps. Jésus n'hésite pas à appeler ses disciples, ceux qui font sa volonté, ses amis. Et il décrit par là la communion qu'il veut avoir avec eux. Et ça, c'est proprement incroyable. Parce qu'entre amis, il n'existe pas de hiérarchie. Amitié, ça rime avec fidélité, loyauté, vérité, intimité. Oui, entre amis, on se livre et on se fait confiance. Pensez-y, c'est incroyable. Jésus nous appelle ses amis. Donc tout ce que je viens de dire, c'est ce que Jésus veut vivre avec ceux et celles qui croient en lui et qui veulent mettre en pratique sa parole. Contemplez Jésus-Christ sur la croix. Lui qui donne sa vie pour ses amis, ce sera toujours le meilleur moyen de nous pénétrer de sa grandeur et de son amour. Cette parole du Maître, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, restera profondément gravée dans le cœur de l'évangile de Jean. Il la répétera encore et encore. Et plus tard, dans sa lettre aussi, il prendra à la lettre ce devoir qui en résulte pour nous, les disciples de Jésus. Celui de donner aussi leur vie
pour leurs frères. 1 Jean 3, verset 16, vous pouvez aller vérifier. Prions simplement ce matin. Elle sera très brève, cette prière, mais laissez-vous pénétrer par ces paroles. Seigneur, très souvent, je te loue pour ton amour à mon égard. Aide-moi aujourd'hui à te dire merci aussi pour ton amitié. Amen. Que chacun soit encouragé, bonne journée, bonne semaine, que vous puissiez la vivre avec cette certitude. Le Seigneur veut vivre avec vous une relation de fidélité, de loyauté, de vérité et d'intimité. Vous pouvez lui confier tout ce qu'il y a sur votre cœur. À très vite.